Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Un seul titre, ce soir, la culture maraîchère occupe une place importante parmi les sources de revenus des femmes dans le Yatenga. Organisées en groupement, elles ont réussi à créer des unités de transformation de ces produits agricoles issus du maraîchage, une activité de transformation qui permet d'accroître considérablement leurs revenus. Le maraîchage est une activité qui occupe de plus en plus de femmes dans le Yatenga. Cette activité, jadis utilisée comme moyen pour lutter pour l'autosuffisance alimentaire, est de nos jours une source de revenus pour de nombreuses familles. Grâce au soutien de certaines structures, des groupements féminins ont réussi à installer des unités de transformation de ces produits agricoles pour plus de valeur ajoutée. Irénée Kaboré, Alidou Savadougou. À Bogoya, tout comme à Tougou dans les Yatenga, la maraîchiculture est développée chez les femmes. Cette activité, qui au départ était un moyen de lutte contre la faim, est de nos jours une source d'économie pour les femmes des associations Sedgompore, Sukurnoma et Nabonswende. À la fin de la campagne, nous payons la scolarité de nos enfants et les besoins de nos familles avec les revenus. Nous faisons également des économies pour la prochaine campagne. Pour la transformation de leur récolte, certaines productrices ont réussi à mettre en place des unités de transformation d'oignons, de pommes de terre et de haricots verts. Nous faisons la transformation des légumes. Nous les lavons soigneusement et on les découpe et on les étale dans les séchoirs solaires ou les séchoirs à gaz pour le séchage. La maraîchiculture féminine est encouragée et accompagnée par l'Association professionnelle des maraîchers d'Yatenga, ASPEMI. Elle œuvre dans la résolution des problèmes liés au titre foncier des femmes pour une meilleure production dans la région. Aujourd'hui, on a compris qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas se développer sans la femme. Alors c'est pour cela que nous, on a commencé, vous savez, à essayer, à travailler. Les maris étaient réticents au départ, les hommes étaient réticents, mais petit à petit, ils ont compris qu'en aidant la femme, ce sont eux-mêmes qui s'aident, ils se aident. L'accès au crédit, l'absence de matériel et d'infrastructures sont entre autres les difficultés qui freinent la production des groupements féminins. Nous n'avons pas de grillage pour clôturer le jardin. Les puits sont aussi insuffisants et le barrage t'arrive vite. Cela freine nos productions. Si on nous appuie à ce niveau, tout ira bien par la grâce de Dieu. Si on nous aide avec des animaux, nous aurons de la fumure organique pour mieux produire l'oignon. Aussi, si on met des moyens financiers pour que nous puissions démarrer à temps le travail, nous réussirons mieux, car les prêts de la caisse populaire viennent avec retard. L'inondation du 9 avril 2016 leur a fait perdre environ 3 millions de francs CFA. Cette année, sur une superficie de 20 hectares, seulement 11 hectares ont été exploités par les groupements féminins Sukurnoma et Nabonswende de Bogoya dans les Yatenga. Le réseau national des organisations féminines pour la relecture de la Constitution est allé à la rencontre des femmes du Sahel. Il a présenté un plaidoyer et aussi échangé avec ces femmes sur leurs préoccupations dans le cadre de la Constitution en cours de révision. Ibrahim Kagouné et Bernard Diasso. Le réseau national des organisations féminines rejoint les femmes à la base, c'est-à-dire dans leur région. Et c'est là pour leur présenter un plaidoyer et mieux consulter les femmes sur leurs préoccupations. La démarche s'inscrit dans le cadre de la révision de notre Constitution. Aussi, nous voulons cette fois-ci parler un même langage. Il ne faudrait pas que les commissaires, quand ils viendront pour ces assises régionales, ils viennent se rendre compte que sur des questions qui ont été abordées dans cette commission, il n'y a pas de consensus entre nous les femmes. Nous sommes dit, il faut sortir, il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut faire un plaidoyer au niveau des décideurs et des leaders d'opinion. À la rencontre, les préoccupations des femmes ont porté essentiellement sur 3 points. Les femmes veulent que la Constitution revienne de façon plus claire et précise sur l'aspect du genre. Parlant d'égalité homme-femme, la femme doit être traitée sur le même pied que l'homme et même dans le partage des ressources.
En dernier point, l'aspect de la parité. Nous allons nous battre vraiment pour occuper ces places-là qui sont à nous. Quand on parle de parité, c'est un partage égal dorénavant qu'on va faire. Donc on aura notre part. On va diviser le gâteau en deux, les femmes 50% et les hommes 50%. Le réseau national des organisations féminines compte rencontrer les femmes de 8 régions du pays afin de faire un large plaidoyer auprès des membres de la commission constitutionnelle lors de la présentation de l'avant-projet de constitution aux assises régionales prévues à cet effet. Ce réseau national bénéficie de l'accompagnement du Fonds canadien d'initiative. Les populations, notamment la frange jeune du 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou, donnent un coup de balai à leur cadre de vie. Une journée de salubrité qui vise à lutter contre la prolifération des déchets, source de certaines maladies. Césaire Carrefour, Vincent Kendrebego. Pour un quartier plus propre, la jeunesse de Pissi à Ouagadougou se mobilise. Par une journée de salubrité, elle veut apporter sa contribution pour un visage plus soigné de la capitale. Une initiative qui, pour ces jeunes, vise à traduire leur engagement à des actes citoyens au profit de la communauté. On a jugé bon que pour rendre la vie propre, il faut que ça commence par nous-mêmes, par les riverains. Et un coup, avec des frères amis du quartier, on a tenté d'initier l'initiative. Et puis voilà, aujourd'hui, on a abouti à un sujet quand même bien positif. C'est vraiment de notre compétence d'œuvrer à ce que les quartiers soient propres. C'est une aubaine pour moi de prendre part et d'inciter la jeunesse à rendre le quartier propre. Dans cette opération Manamana, les jeunes ont l'accompagnement des aînés qui les encouragent dans leur initiative. Tous ceux qui sont ici sont nos frères et fils. On a décidé ensemble de rendre notre cadre de vie propre parce que c'est la saleté qui nous rend malades. Nous profitons solliciter des poubelles pour mieux rassembler nos ordures. Pour une salubrité durable, la jeunesse compte ajouter à cette opération des campagnes de sensibilisation à l'utilisation des poubelles avec l'aide de leur mairie. Dernier élément de cette édition justement, la 16e édition de la fête paroissiale de la chapelle Saint-Guillaume de Tanguin à Ouagadougou a eu lieu ce 8 janvier. Une fête marquée par une messe d'action de grâce qui a mobilisé de nombreux fidèles catholiques. Polo David Bambara et Draman Guéné. Chants d'adoration, louanges, danse, c'est dans cette ambiance que les fidèles de la chapelle Saint-Guillaume de Tanguin commémorent le 16e anniversaire de leur paroisse. Cette fête d'action de grâce se tient ici dans l'enceinte de l'église inachevée, une occasion de faire une quête qui va permettre d'achever sa construction. Quand nous recevions la charge de la paroisse, nous avions le défi d'offrir un toit à Jésus. Et ce toit non seulement a été réalisé, nous avons crépi l'aspect extérieur et faire les finitions. Nous avons posé la chape, il reste le carreau et la quête d'aujourd'hui, nous avons atteint 1 121 000 et poussières. Nous n'avons pas battu notre record. Si quelqu'un, une généreuse personne, me signe 150 millions, je lance le défi, dans 5-6 mois, je livre l'église en bonne et due forme. Aux fidèles de cette église qui est grande et immense, c'est leur dire que il faut que chacun, malgré tout, trouve le moyen vraiment de vivre dans sa CCB et de développer justement cette cohésion, cet esprit famille. Amis, fidèles des autres paroisses de la ville de Ouagadougou sont venus nombreux pour célébrer la fête. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 17e édition. C'est la fin de cette édition. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.